Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, podcast avec Célophat. On va parler business, on va parler de plein de choses intéressantes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Noé Perret, Célophat sur les réseaux sociaux. Avant, je me présentais comme un mec qui avait 34 chambres qui permettait à des entrepreneurs de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, je me présente comme un mec qui a 8 business, qui est en train d'aller dans tous les sens, de se perdre volontairement pour mieux se retrouver parce que ma vie est un grand changement. Aujourd'hui, j'ai fait une liste des petits sujets qu'on va aborder. Jeu de l'argent, pourquoi c'est une des choses que tu dois master le plus vite possible et je vais t'expliquer ce que j'ai compris par rapport à ça. Réfléchir en pensant bénéfice, un nouveau moyen de construire des offres et de réussir à vendre, hyper intéressant, tu vas voir. On va parler des génies, on va parler des génies de ce monde. On va parler de la propagande, de ce que c'est la propagande. J'ai écouté un livre audio, Propaganda, je crois, et je te dirai ce que j'ai appris. Money first, ça on va parler en premier, c'est trop important. C'est money first et il faut en parler en premier. Tu dois encaisser de l'argent aujourd'hui. Tu as besoin d'encaisser d'argent pour te mettre en mouvement, pour que ta vie change, pour qu'il y ait des choses qui se créent en fait. On pense souvent dans le mauvais sens. Et ensuite, ça aussi, je vais en parler au début, les contacts, les compétences, c'est assez incroyable. Ça, je t'en parle dès maintenant en fait. Je vous en ai parlé dans un dernier épisode. J'ai trié tous mes contacts, en fait. J'ai pris contact avec toutes les personnes, avec mes 1800 contacts. En fait, j'avais 1800 contacts. Déjà, il y en a plein, je sais pas qui c'est, donc je les supprime. Et les personnes avec qui j'ai de l'intérêt et je sais que c'est des personnes intéressantes, smart et avec qui une discussion peut m'élever, j'envoie un message sur WhatsApp, j'appelle, je prends des nouvelles, même des anciens clients, peu importe. J'ai contacté une quantité de personnes absolument astronomique. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Ça m'a lancé dans de nouveaux business parce que là, on est en plein changement. Donc, on rend 3 maisons sur notre chaîne de co-living, même 4. En fait, on rend 4 maisons, on garde que celle-là. Excusez-moi. Et le 1er septembre, et il y en a une autre en fait où des entrepreneurs peuvent continuer d'aller, mais ça passe plus par notre entreprise. Et c'est un bond de recul qui nous permettra peut-être de mieux sauter. Heu, Excusez-moi, j'ai encore envie d'éternuer. Ah, mes souhaits. Hem Et donc du coup, bah, moi, ça va me laisser du temps pour faire d'autres choses. On est en train de sortir de tout ça, il y a eu des petits problèmes dans la boîte, il y a eu des avec quelques personnes qui vivaient dans une autre maison. Moi, ça a été trop d'emmerdes, en fait, ce business, de permettre à des gens de vivre ensemble, louer des maisons, faible marge et tant que le business n'est pas à échelle, en fait, si on n'y va pas direct à faire 30 chambres, enfin 30 maisons partout en France et cetera et ben, c'est un business qui peut avoir beaucoup de frais d'un mois à l'autre. Il faut faire des travaux, il y a des réparations, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, il faut plus de trésorerie, il faut plus de compétences juridiques. Il y a beaucoup de juridiques qui rentrent en compte de la justice, le juridique de l'immobilier. Donc compliqué. Je passe un tour sur ce business, mon associé aussi. On va voir, parce qu'on a quand même des rendez-vous intéressants en septembre pour voir l'avenir un petit peu de la boîte, de ce que ça va devenir. Mais pour l'instant, plus de décès. Donc, là, il y a des personnes qui vont déménager fin août. On a prévenu tout le monde en juillet, pour avoir un mois d'avance et en gros, bah, le 31 août, 1er septembre, on fait les déménagements, on récupère nos meubles et cetera. C'est un peu le broumèche, mais ça va, on maîtrise la situation. Si tu me veux vivre quand même avec des entrepreneurs, bah, tu peux contacter du coup mon associé qui va continuer à vivre ici, qui va s'occuper de tout ça avec les personnes qui veulent, vivre ici et c'est cool, il y a une bonne ambiance, il y a un bon mood. Là, je suis de passage juste une semaine. J'étais en immersion la semaine dernière avec un client, coaching sur son business à fond pendant 3 jours en Grèce, c'était trop cool. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale bientôt. Du coup, je suis là une semaine. Ensuite, je vais un peu dans les Pyrénées. Quelqu'un qui me je vais chez quelqu'un que je connais et ensuite, j'ai une coloc avec le cher Antonin que vous connaissez, avec lequel, bah, on a fait 4h30, un podcast où on se levait à 4h30 pendant je sais pas combien de temps, pendant plus de 6 mois et le podcast s'appelait 4h30. On faisait un épisode par semaine et c'est le podcast où j'ai eu les meilleures statistiques que j'ai fait de tous les podcasts. On faisait un épisode par semaine et on va reprendre ça en septembre. On va se mettre en mode full argent. On va faire de la tunasse, hein. Clairement, lui, il est parti quelques mois, mais vous verrez. Et abonnez-vous à 4h30 sur Spotify. On se mettra peut-être aussi sur YouTube et on va envoyer la sauce. Bref, trêve de blablaterie. Les amis, je suis à nouveau dans le game là. Je peux aller sur tous les business. Je prends toutes les opportunités. Je vends des trucs. Je mets volontairement beaucoup de choses et ensuite je sais que je vais élaguer. Mais
je vais élaguer dans 3 ou 6 mois. Là, je veux monter en compétences, faire du cash aussi. Même si je mets en 1er monter en compétences, je vais prendre un business qui va m'apporter peu d'argent, mais qui va me faire côtoyer des personnes que j'ai envie de côtoyer et qui vont devenir mes mentors entre guillemets «gratuitement» et rien que ça a beaucoup de valeur. C'est trop cool, donc ça, je vous en parlerai. Je vais faire une vidéo où je vous montrerai comment en fait, en 3, 4, 5 mois, je vais remonter des business, je vais lancer des choses. Je vous partagerai tout ça. Juste, je vous spoil pas, je veux vraiment mettre un peu de faire plein de business sans trop en parler et arriver après montrer tout ce que j'ai réussi à faire. Là, en 3 jours, avec des business différents, j'ai contractualisé 12 600 €. Incroyable, non, en vrai, c'est incroyable. Bon, il y a la moitié qui est sur mon compte bancaire, enfin qui est sur le compte de ma boîte. L'autre, c'est des paiements qui arriveront plus tard. Mais déjà, c'est vraiment trop stylé. La vie, elle est cool. Parler à des gens, c'est cool. Appeler des gens, c'est trop bien. La vente, c'est génial quand tu vends des trucs avec quoi tu es 100 aligné et où tu sais que tu vas aider les gens, que ce soit de la presta, que ce soit du coaching, que ce soit peu importe. C'est génial. Et juste, je veux pas l'image. En fait, la 1re option que j'avais là, c'était de devenir un coach de plus, business, Instagram ou je sais pas quoi. Je veux absolument pas ça. Je ferai toujours du coaching un petit peu en parallèle, mais je veux jamais que ça soit ma source de revenus principale. Je veux créer des boîtes, faire des trucs stylés. Et oui, il y a des personnes qui me demandent et j'accepte quelques trucs parce que c'est stimulant pour moi, mais je veux pas reposer toutes mes activités sur ça, sinon j'ai l'impression d'être bloqué dans un cercle et de ne pas avancer. Bref, l'introduction est terminée. À chaque fois, je vous raconte un petit peu ma vie, où ça en est en termes de business. Et on va passer au premier sujet qui est Money First. Je vous en ai déjà parlé. Mettre de l'argent en premier, gagner de l'argent en premier avant de faire quoi que ce soit. J'ai eu encore des exemples, des discussions à midi avec des personnes au château qui m'ont fait réaliser qu'il y a encore plein de personnes qui font les choses dans le mauvais ordre, comme je les ai faites au début. Et donc, je vais vous partager tout ce que je sais sur le sujet. Avant, je bois de l'eau qui est de l'eau pas pétillante. Aujourd'hui, j'ai pas bu de café et je vais pas en boire. Mais je vous avoue, j'ai le réflexe de vouloir avoir le goût. Du coup, je bois des décaféinés, mais je sens que le décaféiné est pas bon pour moi. Genre, c'est pas logique ce truc. C'est le goût du café sans café. Il y a un processus qui est louche. Donc, expliquez-moi si vous avez des alternatives. C'est plus une question d'habitude parce que je jeûne. Ce matin, j'ai juste mangé une pomme, vous voyez? Je jeûne jusqu'à midi. Et du coup, mon cerveau, il a l'habitude de rester ventre vide et tout et pour attaquer encore plus, il boit un café. Enfin, il aime bien. Donc bon, si vous avez des solutions, voilà, vous me dites. Money first, le principe même de vendre un service, vendre un produit, peu importe, c'est que ça met du temps à créer. Ça met du temps à créer un service, ça met du temps à créer une offre, ça met du temps à créer un produit, si tu veux un produit physique, et cetera. Ça met du temps et toi, tu penses avoir une bonne idée. Moi, je pense avoir une bonne idée et on a toujours un plan en tête. Sauf qu'en fait, il y a littéralement 0 de chance que notre plan en tête convienne au marché. Il y aura toujours des choses qui vont être modifiées. Des fois, ça va être tout le business model qui, en fait, parle à personne, ça intéresse personne. Tout le produit parle à personne. Et des fois, c'est juste des petits ajustements. Mais dans tous les cas, si tu vends d'abord à des personnes et qu'ensuite tu construis ton produit ou ton service avec ces personnes-là, en leur vendant moins cher, parce que tu leur vends quelque chose qui n'existe pas encore. Au début, tu leur vends une idée. Mais si tu es pas capable de vendre pas cher ton idée à des gens, cher ou pas cher, hein, tu peux vendre très cher, faire une levée de fonds de ouf, juste avec un pitch et c'est ce que font les startups qui lèvent des fonds. Mais ton produit ou ton service, vends-le pas cher, à un prix avec lequel tu seras aligné, en le vendant juste sous le format idée. Et s'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour l'idée que tu as, là, ça s'applique pour tout, hein. Tu peux lancer une boîte de piscine, une boîte de fenêtres, tu peux, proposer tes services de coaching, tu peux proposer ce que tu veux. Vends d'abord. Vends d'abord, fais pas le moindre effort. J'ai trop fait l'erreur avec des formations, avec ma première boîte, j'en ai des meubles en bois, j'en ai fabriqué 150. Ils sont encore dans la cave de mon papy. J'avais pas vendu un meuble. Après, j'ai galère, j'ai commencé à vendre, ah machin, ah ouais, mais le produit, j'aurais dû le faire comme ça. Ah mais merde, maintenant mes produits sont créés. Bah ouais, ton produit maintenant il est créé et tu as mis de l'argent, pour, développer ton SaaS, tu as mis de l'argent pour ci, tu as mis de l'argent pour ça. On a dépensé de l'argent, on a dépensé du temps et tu as un produit qui convient pas au marché. Et on se fait tous avoir par le fait de vouloir avoir quelque chose de parfait avant de le vendre, alors que c'est pas possible et le chemin le plus rapide, c'est de vendre à un prix, je le redis, où tu es aligné
et après tranquille, chaque chose en son temps et après tu améliores ton produit et cetera. Hier, truc tout bête, mais je voulais lancer un accompagnement, donc voilà, je vous le redis, je suis pas, je me mets pas en position de coach et je veux pas du tout faire que ça et m'enfermer là-dedans. Mais j'étais chaud de prendre 5 mercenaires, dans une team pour tout casser sur cette fin d'année. Parce que moi, je vais lancer des business, je vais faire de l'argent sur ces 4 derniers mois et donc en gros, c'est une offre Q4. Au lieu de la faire commencer le 1er novembre, ça serait plutôt 1er septembre. Septembre, octobre, novembre. On on fait des coachings et cetera et des personnes qui sont idéalement entre, 3-5 K par mois et qui veulent aller chercher au-dessus de 10-20 en gros. C'est un peu le plan. Les profils que je cible, c'est pas mon offre la plus premium que je peux avoir en one one que je propose de temps en temps à la personne qui viennent me voir. Mais si je me dis un truc un peu plus abordable pour des personnes qui veulent, développer comme ça. Hier, j'ai un appel, très bien, ça se signe, ça commence, on commence à travailler ensemble à partir du 1er septembre. Et je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Même on va commencer maintenant parce que là, ton projet, il me hype, j'ai envie que tu gagnes du temps et cetera». Et ben, en fait, j'avais plein de ressources que j'avais besoin de lui partager. Je voulais faire un espace Drive avec, un espace pour faire ses to-do, un espace pour faire son tracking et cetera et cetera. J'ai commencé à créer le produit à la fin de l'appel. Genre l'appel était terminé, je lui dis: «OK, bah» et tu pas besoin de mentir, hein. Je lui dis: «Bah, OK, bah, vas-y, bah, écoute, on commence à travailler maintenant et juste après cet appel, je vais commencer à te faire, je vais t'envoyer des ressources, je vais t'envoyer ceci, je t'envoie un drive, on communique là-dessus» et bam et du coup, il y a une première personne déjà qui a rejoint, il y en a d'autres qui sont intéressés, qui sont plutôt sur le fil d'attente parce que je vais voir, je pense qu'il y aura plus que 5 personnes qui seront partants pour ce coaching. Envoyez-moi un message sur Instagram, ça ira plus vite. Si vous êtes intéressés, septembre, octobre, novembre, ça va être insane. Ouais, monter tout le monde que tout le monde monte en compétences en fait, tout le monde fasse du cash et puis la vie elle est chouette quoi et faire du réseau aussi, c'est important. Bref, j'en étais où? Je vous en étais ah oui, du coup, faire rentrer de l'argent en premier. Pareil, là, je parlais avec quelqu'un qui voulait lancer un groupe school et là, je suis arrivé avec dans une discussion où la personne voulait pas payer 100 € par mois school par peur qu'il y ait pas de personne dedans. Je trouve que c'était un poil abusé, mais je lui ai trouvé une solution et j'ai bien aimé l'idée. Je lui ai dit: «Bah, écoute, tu as une communauté. Ce que tu fais, c'est que tu proposes à 5 personnes de rentrer dans ton groupe à vie à seulement 20 € au lieu de 37. J'en sais rien, je te dis ça comme ça. Ton groupe school. Tu dis que cette offre, elle est disponible pendant 48 heures. Tu bombardes de stories. Tu vois combien de personnes qui veulent rentrer, combien de personnes payent sur Stripe le paiement. Tu mets 10 personnes même. Tu mets 10 personnes à 200 balles, c'est bon, tu fais 200 € par mois et ta communauté, elle te coûte 100 € parce que Skool, c'est un abonnement à 100 balles par mois. C'est tout, c'est tout et tu rien créé avant. Juste à des gens, bon, à la rigueur, tu te fais chier à les prendre d'hôtel ou tu parles avec eux par message, tu vois s'ils sont prêts à payer. Pareil, il y a quelqu'un qui est en train de créer une plateforme, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros même investis et cetera. Il y a pas encore des gens qui ont payé. Pour moi, c'est une mauvaise approche. Et ça fait peur de se dire: «Je vends quelque chose», alors que je sais même pas, bah, c exactement ce que je vais vendre à la personne. Tu fais ton petit pitch avant, tu réfléchis, tu vois? Et tu vois si ça va, si elle est prête à payer. Et en fait, les personnes qui te disent que c'est une bonne idée, les personnes qui te disent: «Oui, je prendrai ton produit le jour où il sortira», les personnes tout ça, ça vaut rien. Ça vaut rien, rien, rien. Ce qui a de la valeur, c'est de l'argent sur le compte bancaire, même des factures. Je vous ai dit là, j'ai facturé, 12 600 € en 3 jours. Aberrant. Il y a que la moitié qui est sur mon compte bancaire. Le reste, je vais commencer à délivrer et cetera. S'il faut, il y a une partie qui arrivera pas. Ça vaut rien, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est argent sur compte bancaire et du coup, peu importe ce que tu as envie de faire, aujourd'hui, tu peux trouver dans les 24 prochaines heures des personnes et d'ailleurs, je vais te partager juste après une technique que j'ai faite. Ah ouais, top 10. Ça, je t'ai pas raconté top 10. C'est une grosse dinguerie de faire ça. Tout le monde devrait le faire. Hem Bref, faire rentrer de l'argent. On passe direct à la notion là de top 10 là, de ce que je viens de te partager. J'ai fait un move incroyable que je vous recommande vraiment à tous de faire. C'est que j'ai envoyé un message, un mail ou un message, au top 10 des personnes que j'apprécie le plus et dont je consomme le plus de contenu et avec qui j'aimerais le plus travailler. OK? J'ai eu des réponses négatives et j'ai eu une réponse positive. J'ai eu la personne en call. Déjà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et avec qui il y a une collaboration qui va se faire et où je vais même peut-être être employé, plus un pourcentage sur une mission que je suis en train d'avoir avec cette personne, où je suis vraiment arrivé dans une optique de
regarde ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai envoyé mon CV, en fait. J'ai mis des liens dans tous les sens. J'ai mis des avis clients, j'ai mis des vidéos à moi, j'ai mis des appels de closing que j'ai fait. Je vous jure, j'ai tout mis. Un gros mail, en fait, c'était mon CV pour faire du business en ligne, tu vois? Et j'ai envoyé ça à des personnes où je me dis: «Ouais, si je travaille avec ces personnes, je me sentirais stimulé, ça me hype et c'est des personnes qui pourraient m'apprendre beaucoup de choses». Et ça m'a ouvert une porte de ouf et je me dis: «Putain, le nombre de personnes» en final, par rapport au nombre de messages que je reçois, il y a très peu de personnes qui m'envoient des messages. Enfin, là, je prends mon exemple, mais du coup, le faire à d'autres personnes que tu apprécies, tu vois? Hem, mais il y a très peu, j'ai l'impression, de personnes qui envoient des messages pour proposer, bah, d'aider d'autres personnes. Et en fait, on est là à vouloir tous, créer notre boîte, machin et tout, mais pour moi, le plus important, c'est monter en compétences. Je m'en fous au final de l'argent. Je sais qu'un jour, je veux créer une grosse boîte, j'arrêterai tout projet, je serai même plus sur Insta ou sur YouTube s'il faut et je vais monter un gros projet. Mais juste pour faire ça, j'ai besoin de monter en compétences et du coup, aujourd'hui, je suis prêt à travailler même pour d'autres gens s'il faut, si c'est mon moyen pour monter en compétences. Ça me paraît tellement évident, en fait, que c'est le chemin que, bah, c'est comme ça que j'ai réfléchi et du coup, j'ai envoyé ces mails et là, une belle opportunité, franchement, j'ai trop hâte. C'est vraiment en train de se faire. Je parle avec, une personne que j'apprécie beaucoup et je vous en dirai plus en temps voulu. Hydratez-vous, c'est important. Top 10. Ensuite, les contacts. Money first. Bah, j'ai rien à vous dire d'autre, en fait. C'est juste logique. Quitte à refund des gens, tu fais payer des gens pour un truc et après, bah, tu vois qu'il y a personne d'autre qui a payé, à part, des personnes qui je sais pas, tu trouves qu'il y en a pas assez, bah, tu rembourses et c'est terminé. Les gens, ils récupèrent leur argent, il se passe rien, tu vois? Ouais. D'ailleurs, à propos de l'argent, c'est une dinguerie, prêtez jamais d'argent à des gens. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, qui me remboursent pas et en fait, j'aurais tellement jamais l'idée de faire ça. J'aurais jamais tellement l'idée d'emprunter de l'argent ou même de prendre quelque chose à quelqu'un et derrière de pas le payer que, bah, moi, je prête de l'argent facilement. Mais là, je vais arrêter. J'ai fait le calcul, il y a plus de plusieurs, ouais, dizaines de milliers d'euros que les gens me doivent. C'est choquant, en fait. Bref, anyway, hem, les contacts et les compétences. Donc j'ai appelé tous mes contacts et je me suis rendu compte que ce qui a le plus de valeur financière, pour moi, c'est, 2 choses. C'est pas ma boîte, c'est pas l'argent que j'ai sur mon compte en banque, rien de tout ça. C'est mes contacts, parce qu'en fait, c'est juste insane. Toutes les personnes que tu peux avoir qui connaissent forcément quelqu'un, en fait, ça peut aller trop vite. Genre, tu sais, on dit: «Tu es à, 5 poignées de main de n'importe qui» ou 3, je sais plus. Je crois que c'est 5. Tu es à 5 poignées de main de Donald Trump ou, de Macron, parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et en fait, tout le monde est plus ou moins accessible. C'est pas si compliqué, tu vois? D'avoir les bons contacts et le truc, c'est que tu combines ça avec le facteur compétence, c'est-à-dire tu as des compétences dans certains domaines. Déjà, contact, juste des contacts, tu peux mettre des personnes tu as plein de contacts, tu peux mettre des personnes en relation. Genre quelqu'un qui a un problème, tu peux le mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui a un autre problème, enfin qui peut résoudre ce problème et toi, tu peux gagner de l'argent avec ça. Mais si en plus, toi, tu as des compétences, alors là, c'est encore plus simple. Parce que du coup, bah, contact, compétences, argent. Genre c'est il y a une équation à faire de ouf là. Plus de contacts, plus de compétences et plus d'argent. Un peu moins de compétences, mais beaucoup de contacts, ça peut équilibrer, tac. Trop bien. C'est le plus important. Faut se focus sur ça et je vous dis, je me focus sur les compétences, mais en fait, c'est aussi se focus sur les contacts et quand j'ai fait le tri de mes contacts, j'ai fait un gros tableau Excel de toutes les personnes que je connais. Enfin, qui sont dans l'entrepreneuriat, on va dire. Comme ça, genre, je peux rechercher par mots-clés. Si quelqu'un, il fait du développement, je tape dev, tac, bam, ça m'affiche tout et tout, c'est trop bien. Et je note à chaque fois donc un commentaire, d'où je connais la personne et cetera et le nombre de personnes que je connais sur des événements. Bah, alors j'ai organisé beaucoup d'événements, hein, ça aide, mais même des événements où c'est pas moi qui suis allé et ça fait partie de mes meilleurs contacts, bah, enfin où c'est pas moi qui les ai organisés, ça fait partie de mes meilleurs contacts. Donc en vrai, c'est une grosse dinguerie, les contacts, trop fort. OK, ensuite on va parler du jeu de l'argent. J'ai réalisé alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais un peu me répéter, mais c'est tellement important. Je sais pas si je vous en ai parlé ou pas en fait. J'ai un peu oublié. Le Il y a plusieurs mondes sur terre. Heu, j'ai eu ces réalisations en prenant de la drogue, pour tout vous avouer et j'ai réalisé qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des idées, il y a le monde de la philosophie, il y a le monde de la physique, le monde des mathématiques, le monde de plein de choses. Il y a plein de mondes différents, le monde du sport et en fait, on va se piocher un peu partout et s'intéresser à différents mondes. Jusque-là, je pense que tu comprends ce que je veux te dire. C'est juste, on a tous des passions différentes et des mondes qui nous intéressent
plus plus que d'autres. Des domaines si tu veux, mais je le voyais vraiment sous forme de monde quand j'ai vu ça. Et après à un moment je me suis penché. Alors c'était pas je vous avoue, je réfléchissais aux différents mondes et en fait, le monde le plus intéressant, c'était pas du tout le monde de l'argent, mais genre pas du tout. Genre mes réflexions, c'était pas, comment gagner de l'argent, tu vois? C'était pas, des réflexions que j'avais envie d'avoir quand j'étais sur un haut niveau de pensée, tu vois? Je pensais à des trucs qui avaient un haut niveau, on va dire, de complexité et celui de l'argent, c'était pas celui qui m'attirait le plus. Mais au bout d'un moment, je me suis dit: «Dans le monde dans lequel on vit, qui englobe tous ces mondes, bah, le domaine le plus important pour pouvoir avoir suffisamment de temps et t'intéresser au monde que tu veux, c'est de maîtriser le monde de l'argent en premier. Grossièrement, en langage normal, ça veut dire fais des thunes et quand tu as des thunes, après, tu peux t'intéresser à ce que tu veux. Ça paraît tellement logique dit comme ça, mais comme je dis toujours, il y a comprendre et comprendre. Et là, j'ai compris à un autre niveau de compréhension ce que je suis en train de vous expliquer, qui était que il faut à tout prix, quand tu es jeune, selon moi, hein, enfin, dans ma situation, c'est le cas le plus smart, c'est terminer le monde de l'argent. Et pour moi, le terminer, ça serait peut-être gagner 5 000 € par mois sans rien faire, honnêtement. Je pense que ça peut être, sans quand je dis sans rien faire, c'est sans rien faire, tu vois? Avoir peut-être suffisamment d'investissement qui me rapporte ça ou je sais pas et me dire que le monde de l'argent, je l'ai suffisamment travaillé, je l'ai suffisamment compris pour être 100 libre de prendre la décision de soit master le monde de l'argent parce que ça me passionne, parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et que je vais avoir envie de continuer et que du coup je vais vouloir créer une grosse boîte, ce qui est pas sûr, ce qui est pas sûr, parce que j'aurai mes 5 000 € par mois. Du coup, je réfléchirai avec une autre pensée que celle que j'ai aujourd'hui, même si aujourd'hui je me projette en étant un entrepreneur qui va faire plein de trucs. Et du coup, quand tu as ces 5 000 balles par mois, soit tu choisis de master le monde de l'argent, soit tu décides de t'intéresser à d'autres mondes. Et tu peux t'intéresser au monde des chats. J'ai Soul devant moi, mon petit chat marocain qui dort là. Elle est trop mignonne. Si je veux ouvrir un orphelinat de chats, je peux. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner de l'argent, tu vois. J'ai suffisamment pour couvrir mes besoins, me sentir en sécurité et ne pas avoir de stress quand tu dois payer des factures ou que sais-je. Le monde de l'argent, c'est le premier à master. Pour le master, il faut développer ses compétences et développer son réseau, mais surtout les compétences du coup. Parce que si tu comprends suffisamment de choses, quand tu comprends comment ça fonctionne et du coup, d'où l'importance en fait de comprendre le marketing, de comprendre les principes d'investissement, même si je suis pas naturellement intéressé par l'investissement, genre je m'en fous. Enfin, je préfère toujours investir en moi, je le dis tout le temps, la ressource dans laquelle je crois le plus plutôt que l'or ou le pétrole, c'est moi. Donc quand il y a des investissements à faire, je les fais en moi. Mais ces réflexions m'ont donné envie d'avoir de l'argent qui rentre quoi qu'il arrive ou du moins un gros, gros matelas de sécurité pour pouvoir être complètement libre de m'intéresser à d'autres domaines. Et du coup, le problème et du coup, c'est là que je comprends, la problématique de pourquoi je suis pas intéressé. Je sais même pas trop pourquoi avant, tu vois? Mais je suis pas trop intéressé d'avoir un taf, salarié. Bon déjà j'ai beaucoup d'idées, j'ai besoin de pouvoir exprimer ma créativité. Si je peux le faire à travers mon travail, c'est trop bien. Mais être salarié et ne pas être en fait, c'est après tu peux beaucoup gagner d'argent et tu peux passer de salarié à investisseur, on va dire, mais à un moment, il faut passer dans cette case d'investisseur qui a de l'argent qui c'est ça le game ultime, d'où le cadran du Robert là, Kiyosaki. Au début, tu es là, tu es, entrepreneur, tu es salarié, je crois, peut-être je me trompe. Salarié, indépendant, chef d'entreprise, tu as plus de responsabilités, tu gagnes plus d'argent, mais tu as plus de problèmes qu'indépendant où tu étais tout seul, machin et ensuite, le game ultime, c'est investisseur. Et ça fait sens, en fait. Ou sinon, tu peux être chef d'entreprise qui met des personnes et du coup, tu détiens une entreprise, même si c'est toi qui l'as créée, mais du coup, tu es comme investisseur dedans parce que tu gagnes de l'argent après sans rien faire, entre guillemets, «en faisant moins de choses», en ayant fait les efforts avant. Enfin bref, tout ça pour dire que je veux master le game de l'argent et avec cette notion-là, je suis encore plus prêt à travailler encore plus pour me dire: «Tu as ça comme objectif, tu sais que tu veux faire ça». Très important de se fixer des objectifs. J'ai remis des objectifs là pour fin de l'année, 2025 pour les 4 prochains mois en gros. Septembre, octobre, novembre, décembre, putain on est déjà c'est ouf. 4 mois et demi, il reste de l'année. Bref, le jeu de l'argent a terminé, à master en premier, c'est le plus important. OK, il nous reste 2 sujets. Réfléchir en pensant bénéfice
Plutôt qu'en pensant véhicule, bon, bah, c'est la base du marketing, hein. Je me suis repenché sur les bases d'ailleurs. Je vais vous faire une vidéo. Tiens, prochaine vidéo ah oui, mais je l'ai pas tournée du coup. J'ai fait une vidéo où j'explique en gros, bah, le jeu de l'argent, comment ça fonctionne un petit peu. Un gros schéma et tout, je vous ferai un loom, ça va être pas mal. Mais tout ça pour dire que je me suis repenché du coup sur plein de notions marketing et cetera. Ce que tu vends à des personnes, c'est le bénéfice. Tu vends pas à une personne, j'en sais rien, j'ai rien qui me vient là. Tu vends pas, à quelqu'un une bouteille d'eau, tu lui vends, le fait de plus avoir soif. Si tu veux faire du marketing autour de l'eau et même pas, ils vont encore plus loin, ils te vendent une expérience où tu vas t'envoler avec des bulles pétillantes. Bref, attends, c'est pas un bon exemple, tiens l'exemple de la clim, Cana, elle utilise tout le temps celui-là, dédicace à Cana. Elle dit c'est quoi? C'est en gros, ouais, tu vends pas une voiture avec, l'option, la clim qui a 200 watts, tu vends le fait que quand tu pars en vacances l'été avec tes enfants et ben, ils crient pas dans la voiture et c'est calme parce qu'il fait bon dans la voiture. Parce qu'il y a la température au degré près, tu vois? Je te tire l'exemple par les cheveux, mais en gros, c'est ça le marketing, c'est tu vends le bénéfice que tu apportes aux gens. Tu vends pas aux gens le fait de, perdre du poids, en réalité. Ils s'en foutent un peu de perdre du poids. Ce qu'ils veulent, c'est, quand ils vont à la plage, être fiers de leur corps et de pouvoir enlever leur t-shirt et de montrer leurs abdos. Bref, tu as compris. Et du coup, j'en suis arrivé à une conclusion intéressante où je me suis vu créer de nouvelles offres, créer de nouveaux produits et où je réfléchissais en véhicule. J'étais en mode: OK, est-ce que pour ça, je vends une formation? Est-ce que pour ça, je vends, un SaaS? Je vends qu'est-ce que je vends, tu vois? Et en fait, c'est pas ça la question. C'est quel bénéfice je vais apporter aux gens? Et si tu réfléchis en bénéfice, on s'en fout et limite, tu peux faire des appels de vente à vendre des bénéfices à des gens sans même leur parler du véhicule. Et juste dans la manière dont tu vas avoir tes idées, réfléchir en bénéfice m'a beaucoup aidé là ces derniers temps de en fait juste réfléchir dans ce sens-là, ça m'a fait comprendre à quel point le véhicule était peu important, tu vois? Et du coup, ouais, on s'en fout en fait que ça soit une formation, que ça soit un accompagnement, que ça soit, toi-même qui, crée, je sais pas, créer du contenu, tu vois, pour des gens. C'est qu'est-ce que les gens veulent avoir? Pourquoi les gens veulent créer du contenu? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir derrière? OK, ils veulent créer des vidéos, ça c'est vraiment la couche one. OK, ils veulent du statut, certains. Ah, certains, ils veulent gagner de l'argent avec ça. OK, certains, en fait, ils veulent pouvoir avoir du réseau ou même certains, ils veulent, être reconnus par leur pairs dans leur, domaine et cetera. En fait, plus tu creuses comme ça, plus tu vois, tu arrives à une conclusion de: «OK, je veux aider des gens à avoir, être reconnus comme figure d'autorité dans leur domaine en faisant des vidéos», tu vois? Et après tu peux réfléchir à, comment tu vas le faire. Si tu vas faire des vidéos pour eux, si, tu vas leur vendre une formation pour faire des vidéos, tu vas leur vendre un séminaire où tout le monde va faire des vidéos, tu vas leur vendre un coaching, un accompagnement sur 1 an ou un mastermind, peu importe, on s'en fout. Ce qu'il faut réfléchir et pour trouver le truc avec quoi justement tu es le plus aligné et que tu as le plus envie de faire, c'est réfléchir aux bénéfices que tu veux apporter aux personnes et que ça soit avec un produit ou un service. C'est pareil et ça fait réfléchir. Moi, ça m'a fait comprendre des choses différemment. Donc je pose ça là, je sais pas si je vous l'ai assez bien expliqué et si ça connectera chez vous, mais voilà. OK, je vous ai parlé des génies. On va passer dessus, je vous avoue, j'ai pas assez, creusé le sujet en fait. J'ai compris des trucs, j'ai compris qu'il y a des experts. Donc le but là, c'est de devenir un expert en business, entre guillemets, comprendre le jeu du business. Pas pour vendre des compétences business, hein, forcément, mais pour réussir des business. Et le génie, je crois que donc ouais, l'expert, en fait, c'est celui qui a de la compétence et le génie, c'est celui qui mélange des compétences avec de la créativité. En fait, j'ai fait plein d'équations. Compétence avec créativité et qui crée la nouveauté. Et celui qui crée du nouveau, je crois que c'est un génie. En vrai, je connais même pas les définitions, mais c'est ce qui m'est venu naturellement l'autre jour. Je sais pas, j'ai écrit sur ça. Ça me paraissait trop pertinent. Faut que je recreuse cette idée, je l'ai pas assez creusée. Je vous en reparle. OK, dernier truc, la propagande. C'était très intéressant. J'ai écouté du coup le livre sur la propagande et j'ai juste gambergé, autour de ce mot et autour de la notion de propagande. Et ça, en fait, ça a une notion marketing très, très forte derrière, qui est que, déjà, la propagande, on a une connotation négative. C'est en mode, je vais mettre des idées fausses dans la tête de quelqu'un. Sauf que la propagande, qu'est-ce que c'est? C'est transmettre une croyance. Et en fait, c'est ni bon ni mauvais. Il faut pas mettre de jugement dessus.
Et la propagande est innée à l'homme parce qu'on passe notre temps à faire croire des choses. Même nous, on a en fait, la propagande, c'est quoi? C'est des croyances et nous, vu qu'on a des croyances, bah, si on partage nos croyances, on est en train de faire de la propagande techniquement, tu vois? La propagande devient négative lorsque les diffuseurs l'utilisent pour faire circuler du faux. Mais sinon, il faut utiliser de la propagande. Il faut faire de la propagande. Si tu es convaincu par quelque chose, il faut faire de la propagande. Les charités font de la propagande pour que tu donnes, j'ai donné l'autre jour pour planter des coraux, du corail. Je sais même pas où ça et tout, laisse tomber. Le truc, pour qu'on donne de l'argent, faut qu'ils nous convainquent que le corail, c'est triste et c'est pas bien qu'il y en ait plus. Et il faut faire de la propagande autour de ça. Il faut faire des vidéos, il faut partager ce message, et cetera. Et toi, du coup, aujourd'hui, en fonction de ce que tu vends, c'est ton devoir de faire de la propagande si tu y crois vraiment. Si tu crois vraiment que les personnes doivent mettre un chapeau l'été, parce que sinon, ils vont avoir des insolations et après, ils vont avoir un cancer du crâne. Pas du tout, ça n'existe pas. Mais si tu crois pertinemment ça, c'est dans ton devoir de faire une propagande pour que tout le monde achète des chapeaux. Et limite, tu t'en fous que les gens achètent un chapeau à toi ou à quelqu'un d'autre. Tu veux qu'ils mettent un chapeau. Et là, tu es tellement convaincu par quelque chose que ton business, il va péter. Ça fait tellement sens. Ça fait tellement sens quand je le dis. Toute la charité l'utilise. Le dentifrice, c'est une giga propagande. Genre, on nous a tous mis en tête qu'il fallait. Il prend ça comme exemple dans le livre. Il nous a tous mis en tête qu'on avait besoin de dentifrice pour avoir les dents propres. Mais en fait, on n'en sait rien. Tu sais, il y a d'autres. Il y a des plantes qui doivent faire le taf. On sait même pas, et cetera. Mais bon, les personnes qui ont fait cette propagande, bon, il doit y avoir des labos, des trucs, qui font de l'argent, tu vois? Mais il y a derrière quand même, je pense à la base je connais pas l'histoire de dentifrice, en vrai, je vais pas m'avancer, mais il y a sûrement un médecin, tu vois, qui a remarqué que un chercheur qui a remarqué, qui a dit: «Putain, ouais, quand on lave les dents avec du dentifrice quand même, c'est banger», tu vois? Et c'est beaucoup mieux parce que quand il y a telle substance, c'est mieux. Après, c'est détourné, il y a des problèmes, machin. Mais le principe même de la propagande du dentifrice, il est pour le bien de la société, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin j'espère. À part si on est manipulé. Je ne sais pas. On en restera là. Merci à tous les amis. N'hésitez pas à me dire quel format vous aimez bien. Je vous fais des vidéos des fois sur un sujet. Genre, chaque sujet là qu'on a évoqué dans cette vidéo, j'aurais pu faire une seule vidéo dessus, beaucoup plus le creuser. Je sais pas si j'aurais pu beaucoup plus. Oui, si j'avais passé le temps, j'aurais pu beaucoup plus le creuser. Ou si vous aimez bien les podcasts comme ça où je parle un peu de tout, mais c'est pas structuré en fait. Genre, il y a 5 bullet points là et je parle un peu dans tous les sens. J'ai hâte de faire des épisodes avec Antonin à deux, ça donne beaucoup d'énergie. Et c'est encore plus naturel de parler à un humain qu'à parler à un téléphone. Peace.